Bonjour à tous, monsieur, madame, vous retrouve pour ce vendredi et pour des énergies qui concerneront tout le week-end. Je suis un peu essoufflée parce que je me suis un peu dépêchée pour venir faire le tirage d'aujourd'hui. Je vais mettre un peu de tempérance, je vais reprendre mon souffle pour pouvoir commencer ce tirage de monsieur, madame de vendredi et tout ça. Et quoi vous dire? Si vous avez envie que je vous accompagne, parce que je suis coach en évolution personnelle, professionnelle. Je suis également formatrice, je suis maître Reiki, on dirait que je suis en train de faire un catalogue de ce que je suis. Enfin bref, vous entendez ma voix, vous voyez comment je suis, vous voyez un petit peu de mon tempérament. Si ça vous plaît, vous avez une problématique à dépasser, à observer, à regarder, n'hésitez pas, venez vers moi. Vous avez dans la bio toutes mes coordonnées, que ce soit le mail ou le téléphone pour prendre rendez-vous. Et puis, retrouvons-nous, rencontrons-nous. Vous avez aussi mes 2 bouquins, 3 même, mais quand les hirondelles volent en V aux éditions Mango, je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore. Mais en tout cas, les âmes jumelles, les flammes jumelles, décidément, les flammes jumelles et l'union des flammes jumelles, vous les trouverez dans toutes les bonnes librairies. Voilà, alors, qu'est-ce que ça nous dit le vendredi? Eh bien, en fait, le pendu est à l'envers et c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on regarde les choses autrement. Bah oui, avec tout ce qui s'est passé depuis lundi, ces fausses croyances, être obligé de faire le ménage, guérir le yang, le tempérer, pour que, en même temps, le yin soit lui aussi guéri, eh ben oui, c'est fatigant. Et maintenant, on voit les choses autrement. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous voyez bien? Ouais, faire comme ça. Faire comme ça, on va mettre l'huile là, hop, et on va revenir. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est parti. Alors, à l'intérieur, l'ermite. On regarde un petit peu, bah oui, on regarde les choses autrement, c'est ce que je vous disais avec tout ce qui s'est passé depuis lundi. Et si vous avez pris des notes, c'est ce que je vous enjoins, prenez des notes de tout ce qui vous est passé pour vous, et bien effectivement, vous connaissez ce qui ne va pas. La toxicité qu'il y avait dans le donner et recevoir. Hein, parce que là, on se retrouve avec la papesse et le pape, qui sont un autre couple du tarot, hein, comme je dis. Eh bien, en fait, ça y est, vous savez. Vous savez ce qui n'allait pas. Vous pouvez regarder les choses autrement. Les choses sont guéries. Bon, très bien. Ça vous donne de la force pour aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle guidance, une nouvelle intuition pour pouvoir être dans l'harmonie et faire les choix. Tout ça se réchauffe. Il y a la victoire, mais où sont monsieur et madame? Pour aller vers quoi? Pour aller avec monsieur et avec madame. Ben dites donc. Alors, c'est un très beau tirage que ce tirage de fin de semaine. On voit les choses autrement. On a compris, vous avez compris, nous avons compris, ils ont compris, on pourrait conjuguer ça de je à il ou yel au pluriel. On a quelque chose en fait effectivement qui a été guéri au niveau d'une toxicité, on a bien vu, c'est ce qu'on travaille depuis lundi. Hein. Ça a donné de la force parce que aujourd'hui, là, vendredi, vous voyez les choses autrement. C'est un peu le... Purée, mais qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus être attaché à ça, de ne plus être dans une toxicité, de donner et recevoir qui n'était pas à l'équilibre. Ça peut concerner la famille, le boulot, les amours, les amants, enfin, toutes les relations, n'est-ce pas? Et vous vous dites, ah ouais, bah ça va mieux. Et maintenant que je suis guérie, ça me donne de nouvelles forces pour pouvoir faire mes choix. Hein. On a, au niveau des émotions et au niveau de l'intuition, pour faire mes choix, avec qui je m'acoquine, quel que soit le domaine de ma vie. Parce que ça y est, leçon apprise. Vous voyez les choses autrement. Et à ce moment-là, comme en fait vous pouvez faire des choix différents, vous pouvez aller vers quelque chose de l'ordre de la victoire. Avancer vers quelque chose qui vous réchauffera le cœur. On a la carte opposée. Alors ça, je ne sais pas si vous savez. Je remettrai monsieur, madame après. C'est très intéressant de le regarder comme ça, le tarot. Regardez. Les 2 petits, là. Il ne faudrait pas qu'ils ressemblent aux 2 petits qui sont là. Mais maintenant, ils n'ont gardé autour du cou qu'un rond. Ils n'ont plus la chaîne qui les attache au diable. Le diable est remplacé par le soleil. Il y a de l'entraide. Le tarot, il y a plein de choses à voir dans ces cas-là. Et donc, comme en fait, vous êtes passé de le diable, on remet là, à le soleil, on le garde là, eh bien, effectivement, vous êtes
dans la complétude. Donc, une fin de semaine où vous voyez les choses autrement et vous êtes complet. Vous êtes bien avec vous. Vous êtes bien dans ce nouveau monde que vous allez construire avec vos nouvelles relations. On termine avec une dernière lecture du livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux, pour un petit message qui ont toujours été plutôt bien à propos depuis tout le début de la semaine. On va voir là ce que ça dit. C'est parti. Ah, bah dis donc, ça me donne un autre auteur, puisqu'en fait c'est à la fin du livre, et c'est « Une famille peut en cacher une autre ». Intéressant. Peut-être qu'en fait, là où vous pensiez que vous étiez à votre place, que en fait c'était la famille de vos rêves, ou en tout cas la famille où vous aviez envie d'évoluer, que ce soit famille de sang, famille d'âme, tout ce que vous voulez, eh bien, peut-être que ça fait un voile, et qu'il y a une autre famille derrière qui s'avance vers vous, qui se dévoile. Je ne connais pas grand-chose, moi, en famille d'âme. Famille d'âme, on va dire que, en tout cas, si vous vous ressentez flamme jumelle, ça peut être ce type d'égrégore, mais ça peut être, si vous vous reconnaissez Starseed, dans les étoiles. Alors, dans les étoiles, il y a plein de constellations d'en parler. Les constellations, donc ça peut être Vénus, ça peut être Orion, Sirius. Dites-moi en fait dans quelle constellation des étoiles vous vous retrouvez. Peut-être que vous pensiez que vous apparteniez, je sais pas, à Orion, et en fait c'était Sirius. À Vénus, et en fait, bien loin des étoiles, c'était l'Atlantide. Enfin, vous voyez, petites choses comme ça. Ou peut-être dans votre boulot, vous vous disiez, oh moi, ben moi j'écris, alors moi je suis dans la famille des écrivains. Puis je suis aussi dans la famille des journalistes. Hein. Là, je vous parle de moi, parce que j'écris. Puis tout d'un coup, en fait, je vais me retrouver à me dire « Oh, je suis aussi dans la famille des guérisseurs. » Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si vous découvrez ça, dites-le moi en commentaire. Donc, on va continuer. C'est une famille qui peut en cacher une autre, de Valérie Sobad, les petites sœurs. La respectable famille Debussy est sous le choc. Sarah Debussy, brillante éditrice, tiens, c'est marrant, de 38 ans, vient de mettre fin à ses jours. La défunte a encore le toupet d'envoyer des lettres sibyllines post-mortem. Agathe, sa nièce, est la seule à prendre ces lettres au sérieux. Elle décide de suivre ce jeu de pistes et de se perdre dans les méandres du passé de cette famille, pas comme les autres. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez aussi découvrir des choses sur votre famille de sang, puisque là, ça nous ramène à la famille de sang, aux défunts. Vous pensiez, je ne sais pas, que dans votre famille, on faisait ça comme ça, puis maintenant que vous êtes propre comme des sous-neufs, vous serez prêt à regarder les choses autrement et à dire « Non, mais ma famille que j'avais cataloguée comme ça, pas du tout, du tout. Et je m'y reconnais pas du tout. » Ou vous vous reconnaissiez plus dans la famille de votre mère et en fait, vous aviez laissé un peu de côté la famille de votre père et c'est là, en fait, qu'il y a aussi un petit trésor. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve lundi pour d'autres tirages de Monsieur, Madame, avec un autre livre ou un autre jeu ou un autre petit truc supplémentaire pour que je puisse vous donner des détails, des messages. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez me contacter, hop, vous filez vers la bio, vous regardez au-dessus, en dessous, sur les côtés, et vous trouverez bien mon numéro. Et puis, contactez-moi, et puis je pourrai vous accompagner. Au revoir, je vous embrasse.